frères et sœurs, la parole de Dieu nous rejoint 8 jours après avoir célébré la fête de Pâques, en ce dimanche de la miséricorde. Miséricorde, cela signifie le cœur touché par la misère d'autrui. Le cœur touché par la misère d'autrui. C'est une attitude de compassion et en même temps une attitude de responsabilité pour remédier à cette misère, pour pardonner, pour permettre de se relever, de repartir d'un bon pied. Pour les chrétiens, c'est Dieu lui-même qui est miséricordieux. La miséricorde n'est pas qu'un simple attribut de Dieu. Elle exprime son être même qui est amour, don, perfection. Faustine Kowalska dit avoir entendu ces paroles de Jésus. Ma fille, dis que je suis l'amour et la miséricorde en personne. Dieu le tout haut, le très haut, s'est fait le tout proche. Il s'est fait lui-même pauvre pour rejoindre nos détresses et nous en relever. Le psaume 113 anticipe la passion du Christ. De la poussière, il relève le faible. Du fumier, il élève le pauvre. Qui sont les faibles et les pauvres d'aujourd'hui? Ce peut être chacun de nous, à certains moments de notre existence, où nous pouvons nous-mêmes mordre la poussière, comme on dit. Ce sont aussi bien des gens éprouvés par les difficultés, la souffrance, le manque d'amour. Au cœur de notre prière en ce jour se trouve bien sûr la situation que nous affrontons dans notre pays comme dans l'ensemble des pays du monde, avec cette pandémie. Ceux et celles qui en sont victimes, ceux et celles qui luttent pour vaincre ce mal. Les textes de la parole de Dieu de ce jour enracinent la miséricorde de Dieu dans le mystère pascal. Saint Paul d'affirmer, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Il s'agit d'une renaissance, d'un nouvel engendrement qui a sa source dans les entrailles du Père, dans le souci de Dieu de faire réussir la création, de faire réussir l'humanité. Il ne s'agit pas que de mots ou de belles formules, mais d'une espérance forte et agissante. Les personnes qui sont nées à nouveau sont animées d'une belle combativité au cœur même des épreuves, porteuses de la paix et de la joie du Christ ressuscité. Certes, ces affirmations, ces convictions ne sont pas toujours si simples à admettre. Comme saint Thomas, il nous faut laisser Jésus nous guider vers l'acte de foi. Quelle belle affirmation de l'apôtre, d'abord incrédule, puis croyant. Mon Seigneur et mon Dieu. Puissions-nous avoir la même réponse, signe de notre attachement, de notre union au Seigneur. L'Évangile nous montre Jésus lui-même, premier témoin de sa résurrection, montrant ses mains et son côté. Jésus vint et il était là au milieu d'eux, alors que les portes sont fermées.
il reconstruit le lien brisé. Il communique la paix. Les disciples vont passer ainsi de la crainte à la joie, de l'enfermement à la responsabilité du témoignage et de la mission. Jésus envoie. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Nous sommes pris dans ce mouvement, dans cette chaîne, pour sortir, pour prolonger l'agir même du ressuscité. Jésus donne l'Esprit. Il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Nous sommes animés, poussés par le souffle même de Dieu, souffle créateur. Quel souffle de vie transmettons-nous? Tout simplement dans notre famille, avec notre entourage, à travers nos responsabilités. Jésus offre le pardon. Et ainsi, un chemin de liberté, de réconciliation, d'espérance aux pécheurs, aux personnes imparfaites que nous sommes. Les prêtres ont cette grande et belle tâche de servir la miséricorde de Dieu dans le sacrement du pardon et en faisant œuvre de communion. La miséricorde que Dieu nous offre, et ce sera le dernier point de cette homélie, nous sommes invités à la vivre nous-mêmes. Il me semble que 3 dimensions sont à prendre en compte. Les actes de miséricorde. Les actes de miséricorde dans le soin du corps, dans le soin du cœur, dans le soin de l'âme. Tout d'abord, les actes de miséricorde dans le soin du corps. Prendre soin des corps. La résurrection de Jésus dans son corps glorieux, marqué par l'épreuve de la croix, nous dit la dignité du corps humain. Nous pensons aux personnes qui souffrent dans leur corps, qui affrontent la maladie, mais aussi à tous les soignants, les aidants d'une manière ou d'une autre. Corps physique, mais aussi corps social, avec le souci tout particulier des enfants, des jeunes, de tous ceux au bas de l'échelle, mais qui se révèlent indispensables à la bonne marche de notre société. Soin du corps, mais aussi acte de miséricorde dans le soin du cœur. Prendre soin du cœur, des relations, de la communication. Simplement être porteur d'attention à l'autre et lui exprimer fraternité et amour. Le confinement nous met à l'épreuve et paradoxalement, il peut aussi nous rapprocher d'une autre manière. Pensons aux personnes isolées, à nos anciens dans les EHPAD ou ailleurs. Pensons aux familles en deuil qui n'ont pas pu accompagner normalement leurs défunts. Soin du corps, soit du cœur, acte de miséricorde dans le soin des âmes. La dimension spirituelle n'est pas secondaire, elle est essentielle, fondamentale. Comment l'honorer, par exemple, pour les personnes malades ou qui voient la fin approcher? Comment témoigner de la présence de Dieu et du chemin de vie offert au-delà de la mort?
Le soin de l'âme est mis à l'épreuve tout spécialement pour les personnes qui sont en attente des sacrements, qui ne peuvent se célébrer pour le moment. Je pense au baptême des petits, nombreux d'habitude en cette période de l'année, aux enfants en âge scolaire, aux catéchumènes, aux confirmants, qui aspirent au don de Dieu. Ce sont aussi vous tous qui regardez cette messe et qui êtes en attente d'être en assemblée, en attente de recevoir la communion. À chaque Eucharistie se manifeste au plus haut point la miséricorde de Dieu. Antoine Chevrier disait, dans la communion, Jésus nous donne son corps et nous lui prêtons le nôtre pour faire des œuvres de vie. Jésus nous donne son corps et nous lui prêtons le nôtre pour faire des œuvres de vie. En fait, depuis notre baptême, l'Esprit Saint habite notre corps, notre cœur. N'attendons pas pour faire des œuvres de vie. N'attendons pas pour réaliser des actes effectifs de miséricorde. Dans le soin du corps, dans le soin du cœur, dans le soin de l'âme.